Salut, c'est Vincent. Allez, pour terminer ce petit cycle de vidéos unboxing, eh bien aujourd'hui on découvre ensemble le contenu de The Castles of Burgundy, la Special Edition, édité par Awaken Realms. C'est le jeu initialement édité par Alea, donc qui participe évidemment à l'édition de cette boîte. Et c'est le jeu de Stefan Feld, c'est indiqué tout en haut là-bas. Le chef-d'œuvre de Stefan Feld, probablement. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que je possède déjà dans sa version Alea, dans son édition Alea. Voilà, donc là j'ai totalement craqué parce que je le voyais là depuis un moment disponible. Il me vient là tout à coup un mauvais doute et j'espère que c'est bien la version française du jeu. Là tout à coup j'ai un petit doute là. J'espère que j'ai pas fait une bêtise. On va voir. Alors la boîte est énorme. Entre le unboxing d'hier de Century Big Box et celui-ci, on a deux grosses boîtes. Et puis auparavant, c'était Edge of Innovation, c'est pas une petite boîte non plus. Là, on est quasiment sur 20 cm d'épaisseur. Une de mes boîtes, je vous dirais, les plus imposantes là de ma ludothèque. Ah ouais. Et alors, elle fait un poids, là, elle pèse un âne mort, comme on dit. Hein. Voilà, donc d'ailleurs, je vois que on s'aperçoit que le couvercle ne ferme pas tout à fait. Je pense que ce sera le cas une fois qu'on aura dépunché les éléments et rangé la boîte correctement. Je suppose, en tout cas je l'espère. Voilà, faisons le tour de cette magnifique boîte. Elle est superbe en plus. Hein. Elle est vraiment superbe. Est-ce qu'on peut voir le dos de la boîte? Parce que tout de suite j'ai envie de voir si on voit du français un petit peu quelque part. Donc c'est les châteaux de Bourgogne hein, en français. Le classique. Un jeu de placement de dés. Ouf, c'est en français derrière. Ça y est, tout de suite je suis rassuré là. Très bien. Voilà, donc je ne sais pas, non, j'arrive même pas à aller jusqu'en haut de la boîte, là, tellement c'est imposant. Bon, enfin, là, on voit marqué matériel, on va découvrir le matériel ensemble. Le jeu se joue de 1 à 4 joueurs. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai craqué aussi, c'est-à-dire que les châteaux de Bourgogne, auparavant, proposaient un mode solo qui est jouable. Hein. D'ailleurs, j'avais fait plusieurs parties hein, il y a un certain temps quand j'avais découvert le jeu, qui consistait à devoir remplir l'ensemble de notre domaine en un certain nombre de tours, hein, puisque c'est un jeu de placement de dés et de placement de tuiles. On va lancer des dés à notre tour et il va y avoir une utilisation ingénieuse des dés pour aller placer des tuiles dans notre domaine. En solo, il fallait simplement, en un certain nombre limité de tours, remplir tout notre domaine. C'est un mode solo qui manquait pas d'intérêt, mais qui n'était pas non plus formidable comme ça. Là, dans cette Special Edition de Awaken Realms, eh bien, vous trouvez un mode solo avec un automa qui, paraît-il, hein, est excellent. Voilà. Donc, on va pouvoir jouer maintenant au Château de Bourgogne en solo. Et donc, excellent à 2 joueurs aussi, bien sûr, excellent à 3, excellent à 4. Enfin bref, un chef-d'œuvre ludique, hein, reconnu comme tel. À partir de 14 ans, 7 sur 10 en termes de complexité. Bon, des parties de 90 à 120 minutes, ça me semble beaucoup. Mais alors surtout, là, on va avoir du matériel de folie. Enfin, en tout cas, je l'espère. Hein. J'attends de voir ça. C'est tout de suite. Allez, la boîte est réellement très lourde, là. Ouais. C'est la plus lourde des 3 boîtes que je vous aurais présentées en unboxing ces 3 derniers jours. Plus lourd que Edge of Innovation, plus lourd que la Big Box. Et c'est parti. Voilà. Ok. Alors, j'avais enlevé le plastique, hein, parce que en vidéo, c'est pénible à retirer. Mais j'avais pas vu l'intérieur. Alors là, d'ores et déjà, on voit que la boîte est décorée. Hein. Voilà. Alors je pense que là pour le prix, hein, parce que c'est 140 euros. Hein. Alors 140 euros chez Philibert, hein, c'est là que je l'ai commandé. Pour ce prix-là, on a cette édition spéciale des châteaux de Bourgogne, mais on a aussi les châteaux de Toscane. Donc les châteaux de Toscane, c'est un jeu de Stefan Feld aussi, que je ne possédais pas. Donc finalement, pour ce prix-là, on a 2 jeux, dont un qui est énormissime. Alors le livret de règles. Oh, sur du papier... très agréable là au toucher. Ouais, papier un petit peu ancien là. Je sais pas si on peut le voir je sais pas si on peut le voir à la vidéo. Pas vraiment, j'imagine. Mais c'est du papier type un peu vieux papier journal. Mais des pages assez épaisses. Ok, donc le matériel. C'est tellement grand que je peux pas tout vous présenter. Hein. Alors, le matériel.
Ok. Ensuite, l'introduction, mise en place du jeu. Donc tout a été retravaillé hein, à l'occasion de cette édition. On a l'édition là, je pense, ultime. Alors ultime, finalement pas tout à fait parce que il existe aussi une édition Sundrop avec donc des figurines pour le jeu qui sont peintes. Et puis évidemment, il existait, parce que c'est passé par une campagne hein, sur GameFound, je pense, ou je suis plus très sûr, ou Game on Tabletop, je sais plus, où on pouvait avoir en plus le tapis néoprène, qui là n'est pas dans la boîte, les tuiles en PVC, qui là ne sont pas dans la boîte, mais je crois qu'elles sont en bois, les tuiles quand même. Voilà, donc on pouvait avoir un peu plus de contenu, hein, du contenu additionnel. Mais là, la Special Edition, déjà, je pense qu'elle en met plein la vue. Ok, on retrouve donc les règles du jeu, qui sont simples, hein, vous voyez, ça s'arrête là. Encore là, on était déjà sur les, comment dire, les annexes, pour présenter les règles. En fait, c'est ça, là. 1, 2 pages. Allez, 3, voilà. Après, c'est les différents bâtiments. Ça fait partie un petit peu des règles quand même. Hein. Puis, donc, les monastères. Voilà. Ensuite, on a plusieurs extensions. Première extension, deuxième extension. C'est du matériel supplémentaire, là. Ensuite, quatrième extension, cinquième, sixième, huitième. Il y en a qui ont été retirés, a priori. Hein. Neuvième extension, le jeu en équipe. Le jeu en solo, dixième extension. Ça, c'est le jeu solo du jeu de base qu'on trouvait jusqu'à présent. Et je vous dis donc, vous gagnez la partie si vous réussissez à remplir les 37 cases de votre duché en 25 rounds ou moins. Voilà. Ensuite, on a une autre extension ici qui s'appelle les boucliers. Une nouvelle extension qui s'appelle les vignobles, donc à tester, certainement intéressante, propre à cette édition spéciale. Voilà, les vignobles avec du matériel spécifique. Et enfin, le château-mât, c'est-à-dire le nouveau mode solo, qui a priori est excellent. Donc la mise en place, le plateau du château-mât, le déroulement du jeu, les actions du château-mât, et finalement ce mode de jeu tient sur 4 pages au total. On va pas être sur de la complexité majeure. Hein. Voilà les modificateurs de difficulté, les ajouts d'extension dans le nouveau mode solo. Les crédits, donc un jeu de Stefan Feld, conçu par Stefan Feld, réalisé par Stefan Feld. Très bien, voilà. Ok. Superbe livret de règles, hein, vraiment très agréable au toucher. Allez, la suite, parce que je pense qu'on en a pour un petit moment à découvrir le matériel de cette énorme boîte. Alors là, on a... Ouais, ok, on a ici un polystyrène et on a le plateau au centre. D'accord. Permet de tenir le plateau. Après, je vois qu'on a des planches à dépuncher. On va regarder. Donc d'abord, là, ici, on doit avoir des fiches d'aide de jeu, fiches de référence du château-mât. Ok, donc ça, c'est pour le nouveau mode solo. Ouais. Extension vignoble en mode solo. Et ensuite, les fiches de référence pour les joueurs. Donc, on peut jouer jusqu'à 4. Une fiche de référence désormais par joueur. C'est bien parce que je me souviens que dans l'édition précédente, bah voilà, justement, il fallait se faire ça de notre côté parce que on avait besoin quand même d'avoir une explication sur l'ensemble des monastères, par exemple. Bah maintenant, on a tout sur une fiche propre. Voilà. C'est top. Excellent. Et là, les différents bâtiments. Marché, atelier de charpentier, la banque, l'hôtel de ville, la tour de guet, etc. Ok, donc ça va être extrêmement utile d'avoir pour chaque joueur une petite fiche de référence. Le plateau de jeu. Voyons voir le plateau de jeu. Alors oui, comment dire, le design de la précédente version était un peu à l'ancienne. Je pense qu'ils ont voulu quand même conserver ce côté, comment dire, ancien un petit peu, mais remis un petit peu au goût du jour. Ouais, on a probablement un plateau là un petit peu plus sympa. Je vais tiens aller chercher le plateau de la précédente édition pour comparer. Voilà, je suis allé récupérer ma boîte des Châteaux de Bourgogne édition Aléa récente. Donc on va regarder le plateau. Et puis j'en ai profité
pour récupérer les châteaux de Toscane. Donc je vous disais, hein, si vous commandez la Special Edition sur Philibert, vous avez la surprise, parce que ça a vraiment été une surprise, d'avoir dans votre panier gratuitement eh bien, les châteaux de Toscane. Un jeu de Stéphane Feld également, inspiré de son château de Bourgogne évidemment. Donc celui-ci, j'ai ouvert la boîte, j'ai regardé rapidement, mais je ne l'ai pas testé encore. Je mets ça de côté. Alors le plateau que j'avais jusqu'à présent. Alors déjà les plateaux sont recto verso, hein. Donc ok, voilà, ok, ouais, d'accord. Et le nouveau plateau, ouais, il est plus sympa, il est moins chargé, plus sobre en fait. Est-ce que c'est le même côté là? Je sais pas. Est-ce que c'est le bon côté? On va le retourner de toute manière pour voir. Les couleurs ont été un petit peu adoucies. C'est pas plus mal. Voilà. Ok. Voilà, il existe donc un tapis néoprène pour ce plateau, donc, qui était indisponible là. Hein. Voilà. Ouais. Bon, finalement, l'ancien plateau était pas si laid, hein, ça va. Hein. Et par contre, un peu chargé, vous voyez, en termes de... Là, toutes les petites maisonnettes, c'était un petit peu trop. Et là, vous voyez, c'est quand même, ouais, c'est quand même vachement plus sobre. La différence quand on compare les deux est quand même assez flagrante. D'accord. Très bien. Comme c'est un jeu que j'aime beaucoup, ça va être l'occasion aussi de le redécouvrir. Hein. Voilà pour le plateau, je le mets de côté. On va découvrir le reste du contenu. C'est énorme. Alors là, plein de planches à dépuncher, a priori. Puisqu'on a beaucoup de tuiles dans ce jeu. Bah dites donc, les tuiles sont pas en bois là. Hein. Non, non, c'est du carton. C'est du carton plutôt épais, quand même. Voilà. Tressé. Ok. Voilà. Alors, c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même avoir les tuiles en plastique. Hein. Ouais, je vous le cache pas. Mais bon, ça va être pas mal. D'autant plus que, vous allez voir, hein, plus avant, ce qui est génial, ce sont les nouveaux plateaux joueurs, double couche, avec, comment dire, une application plastique pour que chaque tuile soit tenue sur le plateau. Et ça, je vais beaucoup apprécier, je pense. Voilà toutes les tuiles du jeu. Ah, il y a une explication au dos des tuiles. Ah tiens. Ok. D'accord. C'était le cas aussi sur les bâtiments, là? Ah ouais, d'accord. Ils ont fait ce choix, donc de mettre les explications. Mais alors, de toute manière, attendez, parce que je voudrais vérifier un truc. Alors, tiens, il y en a une qui s'est dépunchée toute seule, là. On va vérifier. Ce bâtiment, c'est quoi? C'est ici, je vois, eh bien, la pension de famille, qui dit, a priori, recevez 4 ouvriers. Ouais, voilà, ok, c'est rappelé. Bon, ça correspond. Très bien, ça tombe bien. Voilà. Ok, donc alors les tuiles, oh là, mais ça se dépunche tout seul. Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle. Je passe assez vite donc sur les futures tuiles. Alors, on a aussi des petits animaux, les cochons, les moutons, les vaches, les chèvres, voilà, les châteaux. Ça doit être les mines. Là, ça doit être pour l'extension les vignobles. Voilà, là aussi au dos, hein, on a les explications, donc tout bien, tout bien. Ouais, parce qu'il y a tellement de types de tuiles, des fois on se posait la question, ok, là il y a d'autres tuiles. Ah oui, le plus un moins un, je me souviens là qu'on pouvait utiliser ces jetons, bien sûr, pour modifier la valeur d'un dé de plus ou moins un. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas joué au Château de Bourgogne, hein. J'ai très hâte d'y rejouer du coup. Mais je me rappelle qu'à notre tour, je crois qu'on a que 2 dés, hein, et avec 2 dés, on peut faire plein de trucs. Ça, c'est pour les vignobles, avec des doubles tuiles, vous voyez, cette forme. La nouvelle extension hein, propre à cette édition, à tester. Les vignobles encore, on a des belles tuiles cartonnées avec des grappes de raisin. Hein. D'accord. Ensuite ici, est-ce que c'est encore pour les vignobles? C'est pas impossible. On a des grandes tuiles là. D'accord.
Et enfin, là, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, parce que tout est en train de se dépuncher, là, et j'ai pas envie de mettre le bazar tout de suite. Il va falloir que je m'organise. Qu'est-ce que c'est que ce plateau? Ça, voilà, c'est un plateau joueur. Alors, ça va se mettre plutôt comme ça. Et c'est du double couche. C'est même très épais comme plateau. Ouais, du coup, c'est très rigide. Voilà les emplacements pour nos caisses. Là, ici, pour justement nos personnages qui nous font plus ou moins un. Là, ici, je me souviens plus exactement. Là, on va pouvoir placer, je pense, nos dés. Et ici, d'autres tuiles. Voilà, et alors, on va regarder ça. De toute manière, il doit y en avoir 4 des comme ça. Voilà. 4 plateaux joueurs. Hein, tiens, il est un petit peu... Ok, bon, c'est rien. Ouais, celui-là, non, ça va. Donc, on a des grands plateaux joueurs, double couche. Mais... Ok. Maintenant. Alors, on a des fiches ici. Tiens, mais comment ça va se... Attendez voir, je regarde un truc. Non, d'accord. Là, on a des plateaux qu'on va devoir utiliser là, comme ça, je suppose. Comment on utilise ça, du coup, là? Je sais pas trop. D'accord, c'est recto verso. Il y a du contenu, hein, ça c'est sûr, ça va, c'est pas ça qui manque. Là ensuite on a quoi? Tout ça, c'est du carton souple. D'accord. Ok. Alors ensuite dans la boîte, regardons. Alors je vais refermer le plateau quand même parce que ça me gêne pour vous montrer un petit peu que l'on trouve un thermoformage. Thermoformage, alors est-ce qu'il y a une... Voilà, il y a une première épaisseur là qu'on peut retirer. Ah voilà, ce qui m'intéresse particulièrement c'est en dessous. Alors, ok, il y a des boîtes, en veux-tu, en voilà. Voilà une boîte de rangement, je suppose que c'est pour spécifiquement une extension ou voilà, je ne sais pas exactement. Alors ensuite, ici il y a un couvercle, les châteaux de Bourgogne, ouais, on a quand même du gros matériel qui fait plaisir, hein, comme on aime. Des dés gravés, voilà. Spéciaux. Non, j'ai pas l'impression, c'est du 1 à 6. Hein. De toute façon, les châteaux de Bourgogne, ça se joue avec des dés standards de 1 à 6, mais ceux-là sont particulièrement jolis. Hein. Voilà. Donc, un joueur rouge, un joueur violet, un joueur bleu et un joueur jaune. Ensuite, on a des pièces en métal. Ouais. On les regardait hier dans l'ouverture de Century Big Box. On a vu qu'il y avait des pièces en métal aussi. Et là, celles-là sont jolies. Hein. Alors ça fait toujours plaisir, bien entendu. Hein. Pièces en métal, c'est cool. Un joli son. Ici, on a d'énormes tuiles en bois. Ah, très bien. Enfin, d'énormes. Elles sont épaisses, hein, surtout. Et en plus, c'est un petit peu verni, ça. Ouais. Oh, elles sont belles. Ah ouais. Des belles tuiles en bois. Oh, cool. Oh là, quel plaisir. Voilà. Ok. Oh, le pied d'avoir ces petites tuiles là qui sont jolies comme tout là. Il y en a pas mal. Hein. Ah ouais. D'accord. Ensuite, ici, on a des sacs en cuir. Allez voir. On va aller ouvrir celui-ci. Je sais pas pourquoi celui-là est... Ah si, je sais. C'est du cuir noir et ils l'ont mis dans un sachet plastique pour éviter qu'il noircisse les autres sacs en cuir. Ouais, c'est des sacs en cuir. D'habitude, on a de la toile de jute ou du velours. Ou... Voilà. Mais alors là, on a des petits sacs en cuir. Alors en cuir, c'est peut-être du faux cuir. Hein, voilà, mais ils sont jolis. Ils sont à l'effigie du jeu. Voilà, ok. Ah ouais, on a quand même du matériel un peu spécial là, dans ce jeu-là. Ok. Chacun. Et alors, est-ce que il serait pas une bonne idée de faire comme ils ont fait, hein, c'est-à-dire cette matière noire là, je pense que ça peut salir le reste. Hein. Donc j'ai envie de le remettre pour l'instant en tout cas
dans le plastique. Et on dirait qu'ils ont pensé à tout. Hein. Voilà. Ok, ensuite là, ici, on a des petits standees. Bon, ok. Ici, on a des... Ah, des petits clochers. Ouh, mais il y a des figurines dans le jeu. Ah ouais, c'est vrai. D'accord, on va voir ça. Alors, on va les regarder un petit peu plus avant, puisque vient ensuite une deuxième boîte. D'accord, et c'est pas fini. Après, on a une troisième. Alors, voilà. Donc là, on a une deuxième boîte avec... Ouh là là là. Alors là... Ouais. Alors là, on a des figurines. Voilà. Ah bah, ça va être plaisant d'avoir ces petits châteaux sur le plateau. Hein. Mais je savais pas que j'avais les châteaux en 3D là. Dans la Special Edition. Ouais. Donc c'est ça, hein, on a les figurines ici. Simplement, elles sont pas Sundrop, quoi. Elles sont pas peintes. Mais moi, je vais vous dire, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. J'étais pas spécialement après le Sundrop. Voilà. Mais on a des petites figurines, une petite figurine par joueur. Ouais, elles sont chouettes en plus. Hein. Wow. Voilà, classe là, en termes d'édition. Alors c'est du Awaken Realms. Hein. Ils nous ont habitués à des éditions, comment dire, un peu exceptionnelles hein, quand même. Ça fait plaisir. Hein. Voilà. Ok. Les figurines sont très chouettes en plus. Hein. Ouais, quelle bonne idée. Quelle bonne idée d'avoir remis au goût du jour cet excellentissime jeu. Voilà. Ah, alors c'est ça que j'attendais. Ah, ouh, attention, ça m'a l'air assez fragile. Ouais. À mon avis, ça, c'est à manipuler vraiment précautionneusement. C'est fragile quand même. C'est du plastique souple. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Démonstration en vidéo. Alors, vous vous en doutez. Alors, attention. Voilà le nombre de plateaux que l'on peut installer sur notre plateau joueur pour la rejouabilité. Ça m'a l'air absolument énorme. Et hâte donc de tester ce mode solo. Je vous le présenterai bien sûr sur la chaîne, hein, mais il faut me laisser le temps. Est-ce que ça va être très prochainement? Est-ce que ce sera après les vacances? Je ne sais pas vous dire là pour le moment. Hein. Allez, petite démonstration donc. C'est parti. Je prends un plateau, le premier. Le plateau numéroté 1. Voilà, je le pose ici. Voilà. Et vous avez vu qu'on a le choix dans les plateaux. Hein. Il y a le choix. Je le pose sur mon plateau joueur. Je place ici ce petit élément. Est-ce qu'il y a un sens? Probablement que je vais le mettre comme ça. Voilà. Et là, je peux placer mes tuiles. Démonstration. De manière confortable. Oh, le pied total. Alors, voyons voir. Je place un petit bateau ici. Ouais. Je place des petites chèvres, admettons, ici. Voilà. Je vais placer un petit monastère, eh bien, admettons, ici au centre. Voilà. Même si au centre, en fait, on va plutôt y placer un château. Voilà. Et tout ça fait que eh ben, nos tuiles vont tenir en place grâce à cette petite grille là, plastique. Voilà. Et ça, c'est du matériel de luxe. Ouais. Oh, quel pied. Ah, c'est génial. D'accord. On va placer une petite maison. Allez, ici. Voilà. Et tout ça, ça tient. Vous pouvez déplacer votre plateau joueur. Ah ouais. Oh là là. Mais alors, tout à coup, là, j'ai envie de jouer au château de Bourgogne. Bon, il faut que je fasse d'abord une petite tête de jeu. Ouais, qui va être assez rapide à faire quand même. J'avais pas fait d'aide de jeu pour ma précédente édition en fait. À l'époque, quand j'ai découvert le jeu, je faisais pas d'aide de jeu. J'en ai fait une, mais c'était vraiment très très rudimentaire. Je vais replacer les tuiles. Alors là, c'est le pied total. Hein. Et alors, j'imagine que quand vous avez les tuiles en PVC plastique là. Ouh là 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 là. Alors là, donc, ok. La petite grille, je vais être très très prudent avec ça. Même si en fait, vous voyez, ça n'a pas l'air si fragile que ça en réalité, parce que c'est super souple, quoi. Donc, bon, mais à manipuler quand même un petit peu avec précaution. D'ailleurs, donc ça se range ici. Allez, on va continuer l'exploration de cette boîte extrêmement profonde. Donc ça, c'était un deuxième compartiment. Puis, dernier compartiment, je pense. Ouais. Ici. Ouais, je comprends l'épaisseur de la boîte. Hein. Alors là,
Qu'est-ce qu'on a? Alors, encore un sac en cuir. Bon, vert cette fois-ci, d'accord. Est-ce qu'il y a une extension 5e joueur? Parce qu'il me semblait qu'on avait déjà vu 4 sacs. Ah, peut-être pour l'automa, non? Est-ce que ce serait pas un sac pour l'automa? Ok. Ensuite, ici, on va avoir des cartes. On peut les regarder. Bien sûr. Des cartes tressées, bien sûr. Voilà. Bon, je crois que c'est pour le Château-Mât. Je pense. Hein. C'est pour le mode solo, je suppose. Ok, un joli dos. Ouais, ça a été réactualisé, remis au coup du jour. Ok, ensuite ici, ça va être quoi ça? Est-ce que c'est pas l'extension? Tiens, c'est marrant ça. Ça, vous voyez, c'est plusieurs couches. Donc, ça se met à côté d'autre chose, non? Ah ouais, voilà. Ça se met comme ça, là. Putain, c'est étonnant, ça. Non, c'est bizarre. Comment ça va se mettre, ce truc-là? Ça se tient comme ça. Et ça se tient comme ça aussi, d'accord. Donc, il y en a deux différents. Je sais pas pourquoi c'est. Je pense que c'est pour l'extension vignoble, hein, parce que, vous voyez, on est après tout sur... comment dire, un flanc de colline comme ça là, et donc on va faire descendre nos vignobles à flanc, je pense, hein, je suppose que c'est pour l'extension. Ensuite, ça c'est quoi? Ah ouais, mais on n'est pas au bout de nos surprises tout à fait, hein. Ça donc c'est pour l'extension vignoble, ça va être du décor, un élément de décor. Ils n'ont pas lésiné sur l'élément de décor. Ouais, qui en plus va avoir son utilité, hein. On va y placer des tuiles ici, là, hein, vous voyez, qu'on va récupérer avec certaines valeurs de dés. Hein. Oh là 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 là. Le luxe de cette extension. Quand il était sur GameFound, non, je sais plus sur quelle plateforme de participation il était. J'avais vraiment hésité longtemps à me le procurer, vraiment, vraiment. J'étais pas loin de me prendre le all-in. C'était cher, hein, c'était vraiment cher. J'ai préféré attendre un petit peu. Il est finalement sorti en boutique. On le trouve chez Philibert et je l'ai pris. Donc là, ouais, je pense que c'est pour vignoble et il doit y avoir un plateau par joueur. Il doit y avoir un plateau par joueur ici, puisqu'il y a 4 plateaux en tout. Est-ce que ça se range ça? Ah oui, ouais, très bien. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, déjà, j'ai envie de dire. Ça va, il y a du matos hein, quand même. Ouais, il y a vraiment du matos, c'est de qualité. Voilà, un petit rappel. Donc, le nombre de duchés sur lesquels on peut jouer, là, c'est absolument impressionnant. Les petites grilles plastiques, je trouve ça génial. C'était, je pense, le rêve de tout joueur, de tout amateur des châteaux de Bourgogne auparavant. Et ce rêve est désormais réalisé. Les petites figurines des châteaux, au lieu des petites tuiles qu'on avait avant. Ensuite ici, du rangement. Hein, on va pouvoir ranger toutes les tuiles là, je pense. En fait, ça c'est le rangement des tuiles, hein, principalement. Les petits sacs en cuir. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On en a pour son prix quand même. Hein, voilà, ça c'est 149 € que j'ai payé cette édition. Mais en plus de ça, j'ai cette édition et j'ai les châteaux de Toscane. Voilà, qui certainement est un bon jeu aussi. Voilà, donc on a vu un livret de règles d'excellente qualité, un plateau amélioré. C'est que du bonheur, hein. Vous savez, le matériel d'un jeu, ouais, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est ce qui différencie notre activité préférée de d'autres, hein, par rapport aux jeux vidéo, par exemple. Hein. Nous, on aime manipuler du matériel, hein, lancer des dés, tenir des cartes en main, manipuler des meeples. C'est notre plaisir. Hein. Et là, quand on a du beau matériel en main comme ça, c'est le plaisir est décuplé, quoi. Voilà, donc la Special Edition des Châteaux de Bourgogne. Et je vous dis pas là le pied la total de posséder cette édition, d'avoir cette chance. Voilà, d'avoir cette chance là ici de détenir cette édition et surtout de pouvoir y jouer. J'ai très hâte. Alors du coup, waouh, j'ai Edge of Innovation sur le feu là parce que je suis en train déjà, j'ai commencé l'aide de jeu.
J'en ai pour un petit moment, mais j'ai envie d'y jouer de folie. Et les châteaux de Bourgogne de folie aussi. Et puis entre-temps, entre deux, entre deux grosses parties, une petite partie de Century, parce que c'est des parties courtes. Voilà, en tout cas, il y a de quoi s'occuper, on va pas s'ennuyer, et puis bah, ça va nous permettre de vous présenter ces jeux-là en partie aussi, hein, dès que possible. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette petite série de unboxing. C'était pas prévu en réalité, hein, je fais les vidéos un petit peu au fur et à mesure où je reçois les jeux. Bon, voilà, donc là j'avais fait une précommande, est arrivé le vendredi 17 novembre avec la sortie de plein de jeux en même temps. Puis entre-temps, j'ai précommandé celui-ci parce que vraiment j'ai craqué quoi. Je me suis dit je peux pas ne pas l'avoir quoi, c'est pas possible. Voilà, donc petite série de unboxing. Je pense qu'on en a terminé pour les unboxings là, en tout cas pour le moment. Et on va se retrouver très très vite avec des parties de jeu. Bientôt notre top 2023. Merci pour votre soutien à toutes et tous, hein. La chaîne, elle est là pour vous, hein. Sans vous, bah, il n'y a pas de chaîne. Sans vous, il y a nous, on joue à des jeux, hein. De notre côté, il n'y a pas de problème, on aime ça, on adore ça, jouer à des jeux de société, mais la chaîne, bah, c'est pour vous, voilà, tout simplement, hein. Sinon, bah, on la fait pas, quoi. Donc, l'idée, hein, de la chaîne, depuis le début, vous le savez, hein, c'est bah, jouer des parties complètes de jeux, pour que vous ayez une idée de savoir bah, comment ça tourne, ce jeu-là, et est-ce que c'est fait pour vous ou non, a priori. Voilà, et puis bah, de temps en temps, on fait des vidéos comme ça, de unboxing. C'est des vidéos qui sont faciles à tourner, donc c'est vrai que j'aime bien quand même. Il faut bien choisir ses boîtes parce que, évidemment, en fonction du contenu, ça va pas toujours être intéressant. C'est vrai que par exemple, hier, quand j'ai ouvert le Century Big Box, le contenu, il n'est pas faramineux, hein, en soi. Donc c'était pour ça que c'était un unboxing un peu rapide. Mais là, les châteaux de Bourgogne, voilà, là, véritablement, je trouve que c'est intéressant d'ouvrir ça en vidéo. Et puis, c'est aussi des petites vidéos, comme elles sont simples à tourner, qu'il n'y a pas besoin d'être concentré sur une partie de jeu, où je peux faire quelques petites apartés, comme ça, voilà. Ça me permet de communiquer un petit peu avec vous de manière différente que pendant les parties, où j'ai besoin de concentration plus importante. Merci donc, et à très très vite d'ici là. Prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.